ce mini-cours est dédié pour la Refoua Shema de Yitzhak Yaakov ben Avraham Avinu. Alors, Jordan pose la question. Qu'est-ce que c'est exactement que Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi, paraît-il, il est monté, me pose la question, il est monté vivant au ciel, au paradis. Alors, c'est pas paraît-il, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, il faut lire la Bible, d'accord, chose que je recommande de faire. Il avait son élève Elisha, et il lui a signifié qu'il partait, et il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» C'est la dernière occasion que je peux maintenant te bénir, faire quelque chose. Alors, il lui a demandé que tu me donnes un pouvoir double du tien. Il a dit, il t'a demandé un truc qui est dur. On va voir. Si tu me vois partir, alors ça veut dire que tu as reçu. Sinon, pas. Et ils sont approchés du Jourdain. Il a pris sa cape, Eliyahu Hanavi, et il a frappé dans le Jourdain qui s'est ouvert en deux. Et ils sont passés à sec les deux de l'autre côté. Et à ce moment, il y a un chariot de feu qui est descendu du ciel. Et Elisha, il voit son maître partir comme ça dans le ciel. Il lui dit « Avi, Avi, Rechev Israël ou Parashav. Mon père, le véhicule d'Israël et ses Parashav et ses chevaliers. » Et comme ça, on avait parti dans le ciel. Donc, le Talmud dit qu'il y a 10 personnes qui sont parties vivantes dans le ciel, dont un, dans Traité Ktubot, page 78, vous allez faire ça bientôt. Il a joué un tour à l'ange de la mort. Et Yehoshua ben Levi était un des grands. Il était à la limite entre Tanaïm et l'Amoraïm. Il est charnière entre les deux. Et c'est un grand tzaddik évidemment. Et on lui a dit, c'est marqué qu'on a dit à l'ange de la mort, son heure est arrivée, va le chercher. Alors il s'est montré, parce que Yehoshua ben Levi c'est un grand monsieur, d'accord, pas comme ça on prend son âme. Voilà, je suis venu prendre ton âme. Il dit, ok, très bien, montre-moi juste où je vais, où sera ma place dans le Olam Haba, mon avenir. Alors il lui dit, ok. Il me dit, mais ton sabre là, ton épée, elle me fait peur, j'ai peur que peut-être l'épée de l'ange de la mort, elle tue, d'accord? Passe-la moi. Bon, il a eu confiance, il lui a donné. Et après, il arrive à la barrière il y a une barrière, un mur comme ça, le paradis, d'accord? Alors, l'ange de la mort le soulève pour qu'il voit. Il dit, je vois pas très bien, soulève encore un peu, il soulève encore un peu, et hop, il saute de l'autre côté avec le sabre, en gardant le sabre de l'ange de la mort. Alors l'ange de la mort, tac, il a attrapé vite le pan de sa djellaba, d'accord, il ne voulait pas le lâcher. Alors il revient, et il dit, je jure que je vous le fais laisser. Et c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, il a dit, ok, vérifions, si dans sa vie, il a juré une fois, et il a fait Natara, on peut annuler un serment qu'on a fait. Ça peut se faire, il faut payer une petite amende aussi, mais on peut le faire. Alors s'il a juré, il a annulé, ça veut dire que sa parole n'est pas super solide. Bon, on le renvoie dans les mains de l'ange de la mort. Et si par contre il n'a jamais fait d'autorisation de serment, alors sa parole est super solide, dans ce cas-là on le laisse. Et ils ont vérifié, effectivement il n'a jamais fait d'annulation de son serment, donc il est resté comme ça au Olam Haba. Il y en a beaucoup d'autres, il y a Hanoch, il y a dit la Gemara, on cite 10, d'accord? Le Rav Moshe Shapira, qui est un des grands rabbins de la pensée juive ici en Israël, il a dit que on n'a pas à envier ces gens-là, il dit que les étapes par lesquelles ils sont passés, comme dans la vie, pour passer de ce monde-ci au paradis, sont beaucoup plus dures que la mort. Beaucoup plus dures. C'est des choses extrêmement pénibles. Donc c'est pas du tout simple d'arriver vivant au Olam Haba. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'ignore. J'imagine qu'ils n'ont pas là-bas avec leur steak, d'accord, le corps qu'on a ici, c'est autre chose. Donc tu poses la question, hein. Alors, c'est marqué d'un côté qu'il vient annoncer que Mashiach vient, et à chaque Brit Mila, il est là. Alors, comment ça se fait? Comment il fait pour être à la fois une Brit Mila à Los Angeles, et l'autre à Hong Kong, et l'autre... Hein? Moshe Shabbat, on espère que la Géoula aura lieu à Moshe Shabbat, que cette semaine, on rappelle Eliyahu Hanavi. C'est vrai qu'il y a encore autre chose, c'est vrai qu'on rappelle souvent son nom. Bon,
Alors en deux mots, on parle maintenant de son âme. Et là, il y a une chose très basique à comprendre qui est super pas connue des gens. Nous sommes constitués de plusieurs parties d'âme. 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ces parties elles-mêmes sont constituées aussi de subdivisions de ces 5 parties. Dans Nefesh, dans Nefesh, Ruach, Neshama, on appelle Narnachi. Narnachi, c'est les premières initiales de nous, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Narnachi. Dans Nefesh, tu as Narnachi. Dans Ruach, tu as Narnachi. Dans Neshama, tu as Narnachi. Dans Chaya, tu as Narnachi. Et dans Yechida, tu as Narnachi. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Même dans une pierre, tu as Narnachi. Tu as plusieurs niveaux d'âme, plusieurs niveaux de spiritualité. D'accord? Le niveau le plus bas, le niveau le plus haut. Maintenant, tout ça, ça forme nous. Dans nous, il y a plusieurs parties chez moi. Il y a une partie bestiale. Il est un Yetzerat. Puis, une seconde après, tu vas avoir une pensée super kadosh. C'est pas la même partie chez toi qui a la pensée super kadosh. C'est vrai que ça se passe dans ton cerveau. Mais c'est pas ce qui amène ces parties-là, ou la partie actionnée de ces âmes spirituelles, c'est pas la même. Quand tu penses à une chose bestiale, c'est pas ta neshama pure, c'est ta neshama basse qui y pense. La neshama pure, elle pense à autre chose, d'accord? C'est elle que tu actionnes, c'est comme différents bras. Tu as un bras bestial, un bras divin. Quand on meurt, chaque partie va autre part. On n'est pas ensemble. Il y a une petite partie de l'âme la plus basse qui reste sur les os, dans la tombe. C'est que quand on va sur la tombe d'un sadique ou on va à la tombe d'un défunt, on ne parle pas qu'à des os. Ça sert à rien d'aller voir les os du défunt. Hein. L'os, il dit excusez-moi, amène-moi un chien. Les chiens, ils aiment les os, pas. Enfin, on ne va pas donner les ossements de nos ancêtres aux chiens, mais si c'était qu'un os, c'est rien du tout. Toute la profondeur de la chose pour laquelle on a un respect pour les corps des défunts, pour un cimetière, pour les corps des défunts, ici on est sur des très gros problèmes, parce que des fois ils creusent, ils trouvent des cimetières antiques, d'accord? Et les religieux se battent pour qu'on ne les profane pas, c'est parce qu'il y a une partie de l'âme qui reste sur les ossements, toujours. Il y a des parties d'âme qui Shabbat par exemple, c'est marqué qu'elles montent ces parties. Bon, c'est bien, on ne va pas se rouler ton Shabbat, ni à Rosh Chodesh, ils sont déjà en haut, c'est bien d'aller les veilles de Shabbat, les veilles de Rosh Chodesh, parce qu'après elles montent avec elles, elles font monter les prières. Quoi qu'il en soit, donc, il y a une partie la plus basse, elle reste sur les eaux. Et les parties très hautes, elles montent dans différents mondes. Tu peux avoir maintenant une partie de ton âme qui est au paradis et l'autre qui est en enfer. Ce sont 2 âmes différentes. Alors tu poses la question maintenant, Eliyahu Hanavi, alors comment il fait qu'il y a une partie de son âme qui est maintenant à Los Angeles, l'autre à Hong Kong, et la troisième à Jérusalem, tous pour une Brit Mila. C'est pas toute son âme entière qui va là-bas. Ce sont des parties d'âme. Il faut comprendre que nous sommes constitués de plusieurs parties. À la résurrection des morts, Bérat Hashem, très bientôt, quand Mashiach vient, il y a une petite résurrection, paraît-il, et sinon après, beaucoup plus tard, 40 ans plus tard, on commence la grande résurrection des morts. Là, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il réunit toutes les parties ensemble. Il réunit toutes les parties de notre âme pour que là, avoir vraiment droit à notre grande récompense, tous ensemble. Ce serait tous ensemble qu'on a bossé. D'accord, ma partie bestiale aussi, quand elle me disait regarde une fille dans la rue, je dois lui dire non, puis elle s'est écrasée, donc on lui donne un petit bonbon, d'accord, elle a droit à quelque chose, d'accord, elle aussi. Et la partie divine qui s'est battue pour que la partie bestiale l'écoute, et elle aussi elle a droit. Donc toutes les parties de nous-mêmes ont droit aux récompenses auxquelles elles ont droit. Et ça, on les unit pour cela. Il y a déjà une partie de récompense, tout ça, dans après le décès, on reçoit déjà la récompense de ce que nous sommes. Mais la récompense totale, c'est quand Dieu réunit tout ensemble. Ça s'appelle la résurrection des morts. Bérat Hashem, très bientôt. Et peut-être une question d'abord sur ça? Oui. Ah. Et quand il va revenir, parce que vous dites que quand il est monté, c'était plus le morceau de viande qu'il était. Oui. Et quand il va revenir avec le morceau de viande. Ah, et alors, il y a un avis aussi, c'est une très bonne question. Alors, par exemple, il est connu que il y a des âmes qui viennent du monde des morts, elles se matérialisent ici, d'habitude des grands tzadikim, ou pour faire certaines missions, ou des fois pour enseigner la Torah à des sages d'Israël. Des fois elles viennent en rêve, des fois elles viennent en vrai. Par exemple, le Rav Hades, et le Rav Yaakov Hades, celui du Kotel, quand il s'est marié, moi je fréquentais la synagogue de la yeshiva de son père, Kol Yaakov.
Rav Yehuda Hades. Alors Yehuda Hades, quand il s'est marié, il a raconté un peu sur la famille. Alors il a dit que son père lui racontait, Rabbi Yaakov Hades, le grand-père de Rabbi Yaakov Hades actuel, Rabbi Yaakov Hades de Porat Yosef, il a raconté que quand il s'est marié, son père, Rabbi Avraham Hades, qui était un super grand kabbaliste. L'arrière-grand-père de Yaakov, le petit-fils. Exactement, tu as bien suivi, l'arrière-grand-père du Rabbi Yaakov, le petit-fils actuel, son arrière-grand-père Rabbi Avraham Hades, qui est un très très grand kabbaliste. Le lendemain de la nuit du mariage, il a demandé à son fils Rabbi Yaakov, est-ce que tu as rêvé de quelqu'un cette nuit? Il dit oui, je rêvais d'une personne, d'un rabbin. Comment il était habillé? Comme ça. Ah, c'est le Rambam. Tu as rêvé du Rambam. Et comment tu sais, papa? Oui, j'ai un cours avec lui, avec le Rif. Tous les soirs, on a un cours ensemble. Le Rif et le Rambam. En rêve, je sais pas si je crois que c'était un cours en rêve, d'accord? Mais des fois, il y a aussi des cours en vrai, des grands tzadikim, ils viennent. Et maintenant, ça c'est en rêve. Maintenant, Eliyahu il paraît que c'est la personne la plus facile avec qui on peut avoir un contact vrai, quoi. Il vient matérialiser et on étudie avec lui la Torah. Chaque génération, il y a des grands avec qui Eliyahu apprend la Torah, enseigne la Torah et secret de la Torah. Le Rav Zafrani, Shimon Zafrani, qui a étudié dans la yeshiva du Rav Yehuda Hades, donc le père de Rabbi Yaakov Hades actuel du Kotel. Le fils de Rabbi Yaakov Hades, le grand-père. Rabbi Yehuda Hades, donc le Rosh Yeshiva de Kol Yaakov. Un de ses élèves, c'est Rav Shimon Zafrani. Rav Shimon Zafrani qui a étudié donc à Kol Yaakov. Il y a bien longtemps, il y a 30-40 ans, voilà. Et à Pessah, tous les élèves viennent voir le Rav. Tous les anciens élèves viennent voir le Rav ensemble, etc. Alors ils sont venus, une vingtaine, trentaine, je ne sais pas, d'accord, voir le Rav Yehuda Hades dans sa maison. C'est une mitzvah d'aller visiter son Rav les jours de fête. Et un de ses élèves était très proche du Rav Eliashiv, Zatzal. Alors il a demandé, raconte-nous un peu, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez le Rav Eliashiv? Il dit, très intéressant, son gendre et sa fille sont venus le voir. Le gendre de Rav Eliashiv, c'est le Rav Chaim Kanevski, Shalita, d'accord, Rav Chaim Kanevski de Bnei Brak, avec sa femme, c'est la fille du Rav Eliashiv, Batsheva, Zichron Livracha, Zecher Tzadik, Zecher Tzedeket Livracha, d'accord, elle est décédée il y a quelque temps. Et donc il y avait le Rav Eliashiv avec sa fille et son gendre. Et sa fille dit, tu sais papa, Chaim, mon mari, il a un gilouï, dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Rav Eliashiv lui a dit oui, et il n'a pas répondu. Ah, c'était l'histoire que donc, le Rav Hades, on a raconté chez Rav Hades, et le Rav Shlomo Zafran nous a raconté après, dans sa synagogue, nous a raconté cette histoire donc, qui sortait tout juste du four, d'accord, tout vrai. Donc voilà, nos générations encore, tu as des grands avec qui Eliyahu Hanavi apprend la Torah, voilà. Donc c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Vous travaillerez bien, hein, si on se sanctifie, etc. Et voilà. C'est clair que des gens comme Baba Saleh, etc., c'est clair. Rav Shach, tout. Je ne suis pas au courant. Mais ce sont des choses qui ont lieu, c'est des choses qu'on ne raconte pas. Mais des fois, il y a des bribes qui passent par-ci, par-là. Voilà. Vous avez dit que, comme ça, que des fois, on fait notre alia en Israël et qu'on est inarrêtable pour faire l'alia alors que, normalement, logiquement, on ne devrait pas venir. Et vous avez dit que, comme ça, il y a une partie de Neshama d'un tzaddik qui n'a jamais pu faire l'alia dans sa vie antérieure, qui vient et qui vous donne ce kohar-là. Je ne vais pas parler que de l'alia, ça s'appelle le Ibur Neshama. Ouais, j'ai expliqué ça souvent, je vais réexpliquer maintenant si tu veux. Quelqu'un va au Olam Haba. Il arrive au Olam Haba et il a très bien bossé toute sa vie, mais il manque 2-3% du potentiel que son âme aurait pu faire. Normalement, ce 2-3% manquant, qu'il a perdu son temps, ou il a fait des bêtises, d'accord? Il a fait des bêtises, il va en enfer, enfin il y a des purgatoires, mais le temps qui était perdu, ça, on ne peut pas. L'enfer, le purgatoire, c'est pour réparer des péchés qui ont été faits. Mais le temps qu'il a utilisé maintenant pour faire des mitzvot, ça, c'est pas récupérable. Je ne peux pas lui faire une mitzvah dans la Maba. La Maba, je peux maintenant nettoyer des péchés, mais je ne peux pas lui faire une mitzvah qu'il n'a pas fait. Parce que dans la Maba, on ne fait rien de plus. Tu as une vie, le jour s'arrête, c'est terminé. À ce propos, on dit que chacun de nous devra donner din vecheshbon. Din vecheshbon. Din, c'est la justice, et cheshbon, le calcul. Rendre justice et calcul. C'est quoi justice? Pourquoi tu n'as pas fait ce que tu devais faire? Tu aurais dû étudier la Torah, à cause de ça, maintenant tu étais en boîte, d'accord?
T'as vu des filles, rachat, boum, tard, d'accord? Ça, c'est la justice. C'est quoi le cheshbon, le calcul? Le temps que tu as... On te fait payer pour le péché que tu as fait, mais après le temps que tu as perdu, ça aussi, après, il y a un calcul là-dessus. Et là aussi, il y a deux choses quand tu fais un péché. Tu fais un péché, en plus tu perds du temps, que tu aurais pu faire des choses bien à la place, la Torah ou faire aller aider une personne dans le besoin. Donc quand quelqu'un maintenant arrive au Lamaba, il lui manque du potentiel qu'il n'a pas réalisé en mitzvot. Non, il doit revenir dans ce monde-là en Gilgul, en réincarnation. Mais c'est très très périlleux. Pourquoi? Parce que tu reviens dans ce monde, tout est ouvert. Et toi, tu as bossé, t'es très bien, il manque 3%. C'est un très beau score, que 3%, d'accord? Quelqu'un qui remplit sa vie de 97%, c'est super grand, hein, c'est très bien. Donc tu reviens, mais attends, il faut tout refaire. De nouveau aller dans la rue, pas regarder les filles, jamais mentir, jamais voler, tout faire une bracha, jamais... C'est énorme. Et des fois, on vient réparer un peu, et on tombe dans le Sahara, et au lieu de réparer un peu, on casse 95% de ce qu'on avait acquis dans le Gilgul passé. Donc c'est très périlleux. Clairement, il y en a, ils ont beaucoup moins de Yetzirah que d'autres. Il y a des gens, on va leur parler de filles, ils disent je m'en fous, machin. Il y en a, tu leur dis appelle aux filles. Ok, alors c'est vrai que des fois, Hachem, quelqu'un qui a bien bossé sur un point, il le protège. C'est une des raisons pour lesquelles, bon, je voulais faire un cours court, je fais un cours long là, c'est des raisons pour lesquelles c'est sa capital garantie. Avec capital garantie, c'est quoi? Lo alechem, si quelqu'un vient dans ce monde handicapé. Très souvent, il s'agit de dames très hautes qui ont fait un tikkun, qui ont beaucoup travaillé dans le Gilgul, dans leur réincarnation passée, mais elles doivent encore venir faire quelques mitzvot ici sur Terre. Maintenant, on va dire, le type, attends, il a bossé comme un dingue, les yeux. Déjà, jamais regardé une femme de façon interdite, c'est son qui fait les yeux beaucoup. Ok, mais par exemple, je sais pas moi, la bouche, il a parlé de la shonara. Elle doit revenir ici sur Terre, réparer. Ou il a volé, il faut venir rembourser à la personne qui a été volée. On peut dire, ok, je reviens, la bouche, le vol, mais les yeux. Tu me remets maintenant à Paris, au XXIe siècle, en été, tu sais que c'est presque mission impossible. Pourquoi tu me fais ça? Mes yeux, ils sont sains, je veux pas retomber. Mais tu dois réparer. Si je laisse ici, tu restes avec la bouche qui ne va pas et la main à moitié coupée, tu as volé. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux que je laisse ici comme ça, avec handicapé? Non, je veux pas. Avec une tâche pareille dans l'éternité, je veux pas. Je veux venir sur Terre. Mais un endroit où il n'y a pas de dame. Ok, je t'envoie maintenant dans l'Antarctique. Mais comment tu vas faire pour parler à Shonara, pas parler à Shonara dans l'Antarctique et rentrer là? Il faut aller à Paris, c'est là-bas que le type que tu as volé qu'il faut lui rendre. Alors je veux venir sans avoir la possibilité de voir une chose interdite. Aveugle. C'est certain? Oui, je veux comme ça. Comme ça au moins c'est gagné. Ce que j'ai gagné, c'est réglé. Alors personne n'est aveugle. Dans l'Echem, on ne demande pas ni aveugle, ni d'être aveugle, ni d'avoir des enfants aveugles. Mais si ça arrive, d'habitude ce sont des personnes, on leur ôte une marge. Parce que qu'est-ce que c'est là? Ce monde-ci, c'est le monde où tout le libre arbitre il est grand ouvert. Tu peux être un grand sadique comme un grand rachat. Tout est ouvert, tous les coups sont permis, en bien, en mal. Donc quelqu'un, il ne veut pas rentrer dans le jeu aussi grave, c'est comme tu vas au casino, tu peux jouer, voilà, tu joues ton âme. Moi, je veux jouer peu. Ok, alors il veut limiter maintenant sa marge de choix. Il ne veut plus avoir maintenant le problème de regarder. Ok, ou des fois c'est pire, il ne veut pas ni parler ni rien. Il naît un légume, sans cervelle, sans rien. Il fait un tikkun, en respirant, en mangeant, en excrétant, tout ça. Il fait beaucoup de tikkunim aussi. Les personnes, aussi limitées qu'elles soient, tant qu'elle est vivante, une personne fait des tikkunim. 1 millimètre de vie, il vaut énormément. Faites attention avec les vieilles personnes. Il y a une tendance terrible, je ne sais pas qu'à l'étranger, mais même en Israël, à leur raccourcir la vie. Il est vieux, il a 80, 95, 85, 90, 95, allez. Un peu de morphine, on laisse une mort digne, comme ils appellent ça, et voilà, etc. C'est de l'assassinat à 180 000%. D'accord? C'est de l'assassinat. Assassinat. Et c'est une chose qui se fait très très couramment partout. Il faut savoir. Pas avoir confiance aux médecins. Pas du tout. La vie, tant qu'on vit, même complètement avec les tuyaux et dans le coma, d'accord?
tu vis, tu fais un tikkun. Donc, je reviens maintenant à ce que je voulais dire. Maintenant, le tzaddik, il veut revenir sur terre maintenant. Il ne veut pas être ni aveugle, ni rien. Il y a un deuxième moyen de garder le capital garanti. Il s'appelle Eibur Neshama. C'est quoi Eibur Neshama? Il ne vient pas sur terre du tout. Mais quand quelqu'un va maintenant faire sur terre une mitzvah dont lui est manquant, alors on lui permet de rentrer dans l'âme de la personne qui est manquante de cette mitzvah. Du coup, la personne se sent, tout d'un coup, elle sent une sorte de... Un élan. Un truc comme un sentiment de sainteté, tac, d'aller faire la mitzvah. D'accord? C'est cette âme qui vient l'aider. Et par le fait qu'elle aide, alors elle reçoit la récompense aussi de la mitzvah qui a été faite. Bien qu'elle n'a pas été sur terre, elle a utilisé quelque part le corps de la personne. Maintenant, les deux, ils sont associés dans la mitzvah. Les deux reçoivent la récompense. Mais si la personne fait en passant une avéra, un péché, directement la quitte. Maintenant, il y a une femme qui passe, et il va jurer, avant qu'il regarde la fille, déjà, tac, l'âme l'a quitté, pour ne pas faire le péché. Ça, c'est un moyen que Dieu donne aux âmes qui sont dans la Maba, pour pouvoir quand même avancer, sans risquer le cas terrible dans lequel nous sommes, du Gilgoul, d'accord, de revenir ici sur Terre, parce que là, comme j'ai dit, tous les coups sont permis, et on ne sait pas, on croit qu'on va monter, et on risque de descendre. Donc c'est Dieu qui décide dans sa justice qui, quoi, comment, donc où. Mais il y a cette notion-là de Ibur Neshama. Et pour nous, c'est très très bien. Quelqu'un, s'il reçoit un Ibur Neshama, tout à coup, il a des forces, tout ça, pour faire beaucoup de mitzvot. Lui est gratifié, et aussi la Neshama du Sadiq qui vient avec lui est gratifié aussi. C'est ce que je voulais vous demander en fait, pour Eliyahu Hanavi qui vient dans les Brit Milot. Est-ce que c'est pas plus un Ibur Neshama qui vient dans le... Non, Ibur Neshama, c'est il rentre dans ton âme. Non, lui, c'est bien, on lui fait un trône, d'accord? Il y a un trône de Hanavi, parce qu'il y a son âme qui vient ici. D'ailleurs, en passant, d'accord, une mauvaise coutume, c'est que normalement il faudrait deux chaises. Tu as une chaise pour le sandak, la personne sur les genoux duquel on fera la Brit Mila, et le siège de Hanavi. Il y a une seule grande chaise, et on met dessus le sandak. C'est faux. Le Rav Moshe Tzadkan, une fois on l'a amené, il dit non, je ne vais pas m'asseoir sur le trône de Hanavi, d'accord, ça c'est pour Hanavi. Bon, je vais prendre une chaise normale. Entre le sandak, qui est le grand-père, ou même le grand sadique de la génération, le grand-père a toujours religieux ou pas, d'accord, ou le grand sadique de la génération, tout cela, par rapport au Hanavi, ils ne font pas le poids. Donc on donne le trône à Hanavi, on pose le bébé dessus un moment, on dit voici le trône de Hanavi, on pose le bébé, et le Hanavi il est présent, et après on donne le bébé sur les genoux du sandak. Donc ce trône-là est vraiment pour lui. Donc il y a vraiment une partie de l'âme qui vient et qui est présente. Dans les histoires du Hari, on a entendu un livre comme ça qui est sorti sur le Harizal. Le père du Harizal, il est venu son père, il a eu en rêve Eliyahu Hanavi. Ouais. Il lui a dit attends-moi le jour de la Brit Mila de ton fils, donc je te donne le nom. Il a attendu, il est venu. Là, il est venu en vrai, physiquement, ok, je te dis. Eliyahu Hanavi, c'est un des tzadikim qui vient de ce monde physiquement le plus que beaucoup de... qui m'avait raconté une fois, il y avait un grand Mekoubal, il y a une trentaine d'années, yéménite, il s'appelait Morshok Dorani. C'est dans le monde des kabbalistes, tout ça un peu comme ça. Et une fois, un type m'avait raconté que il était venu chez lui et dit sur la route, tu as vu un vieux qui marchait comme ça, c'était Or Haim HaKadosh. Il avait croisé Or Haim HaKadosh. Il y a des tzadikim qui viennent ici, il faudrait faire des missions. Qu'est-ce que tu crois que nous on est... Il y a des choses qui se passent, c'est clair. Il y a l'histoire qu'a raconté le Rav. Vous la connaissez bien cette histoire-là. Le Rav, le premier rabbin du Badat, il s'appelait le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. Il a témoigné. Quand il était jeune, il habitait en Hongrie. Et il était dans une yeshiva. Et il y avait une femme veuve qui venait donner de l'argent tous les mois, un chèque, au Rosh Yeshiva. Pas pour que la yeshiva fonctionne, mais pour que des bachurim de la yeshiva, des élèves de la yeshiva, disent Kaddish pour tous les morts dont les descendants ne disent pas Kaddish. Il y a beaucoup de personnes décédées, dont la descendance ne dit pas Kaddish, et eux, ils sont là-bas. Le Kaddish, c'est une prière qui fait monter très très haut les âmes dans le monde à venir. Et c'est bien que ce soit leur descendance qui dise le Kaddish. Si la descendance ne le dit pas, alors c'est bien de payer quelqu'un qui dira. D'accord ? Alors elle payait de l'argent pour tous les... que les Bachoum disent Kaddish, pour tous les morts dont la descendance ne dit pas le Kaddish.
Puis un jour, elle est venue voir le chef, je lui ai dit, écoutez, j'ai un problème, là, ça tournait bien l'affaire, là, ça ne marche plus du tout. Et puis au contraire, c'est même carrément très mal. J'ai 2 filles à marier. Et j'ai même pas de quoi payer une dot. Il faut, je crois, 50 000 euros, on va dire, pour le mariage, tout ça. J'ai rien du tout. Donc j'aurais voulu beaucoup continuer. Je suis très peiné. J'ai essayé jusqu'au bout de tenir. Cette mission, je la tiens vraiment à cœur. Mais je ne peux plus. Je leur avais désolé. Bon, écoutez, on continuera encore à dire le Kaddish. C'est pas une raison que vous n'ayez plus l'argent. On continuera quand même. Mais Hachem, quand vous aurez de l'argent, vous pourrez nous donner de nouveau. Bon, elle descend comme ça de la yeshiva. Du coup, elle voit un monsieur venir très vieux, comme ça, avec une grande barbe blanche, lui dire vous avez des filles à marier? Oui. Vous avez l'argent pour les marier? Non. Combien il vous faut? Ben, j'en ai 2, chacune 50 000, 100 000 euros. Il sort un chéquier, fait 100 000 et il signe. Demain, vous avez ce chèque à la banque là-bas, mais il se peut qu'ils ne vous croiront pas que c'est un chèque d'une très grande somme. Alors, amenez 2 témoins, allez à la yeshiva maintenant, amenez 2 témoins qui m'ont vraiment vu que c'est moi qui vous donnais ce chèque-là. Alors, elle monte à la yeshiva, elle appelle 2 Bachurim, dont un c'était le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, donc lui-même était témoin. Et il voit le monsieur qui donne le chèque, c'est moi, voilà, demain à la banque pour dire au directeur, c'est moi, je m'appelle ainsi, c'est moi qui donne le chèque à l'autre. Ok. Le demain matin, elle va à la banque, elle monte le chèque à l'employé, bon, 100 000 euros, je vais voir le directeur, d'accord. Le directeur, il voit ça, il tombe dans les pommes. Tout de suite, on ferme la banque, on l'attrape à elle, qu'est-ce que c'est qui s'est passé? C'est un chèque, on le réveille, et faites-la entrer. Qui vous a donné ce chèque? Ben, monsieur, vieux, à quoi il ressemblait? Une grande barbe blanche. Je vous montre quelques photos, dites-moi. Il monte, il a une montre photo. C'est lui. Il tombe dans les pommes de nouveau. On le réveille, vous avez des témoins, on amène les témoins, il dit oui, voilà, c'est lui, moi je suis témoin, et donc a témoigné, cet homme-là exactement, il a donné hier, ce chèque-là, voilà la signature, etc. Il s'avère, c'est mon père. Et moi, j'ai complètement quitté la Torah, je suis avec une non-juive, etc. Et mon père est venu en rêve. La veille, il m'a dit, espèce de rachat, tu ne penses pas à moi? Tu te mets avec une non-juive et la Torah, etc. Sache pour te montrer qu'il y a un Olam Haba, et sache que combien les gens qui font des mitzvot, c'est important dans l'Olam Haba. Il y a une femme qui paye de son argent pour qu'on dise le Kaddish pour moi, et toi, tu ne le dis même pas pour moi. Alors demain, je vais faire un chèque de 100 000 euros. Elle viendra à la banque et tu vas lui donner ces 100 000 euros. Alors je vous les donne, madame, et évidemment, il a fait tchouva, etc. Bon, donc le monsieur, il est venu en chair et en os. Il y a une autre histoire, je n'ai pas le temps maintenant. Ouais, j'ai le temps. Il y a un type, après la guerre, il est venu en Israël, il a complètement quitté la Torah, et puis il ne fait plus rien. Puis un jour, c'était Kippour. Il était bien embêté parce que tous les restaurants étaient fermés. Puis il avait faim. Alors il est parti à Lod, là-bas il y a beaucoup d'Arabes, donc il peut ouvrir à Yom Kippour et il mange là-bas son shawarma de chameau, d'accord, dans le resto. Tout à coup, il voit son père, en chair et en os, devant lui, tenant par la main, petit enfant de 7 ans comme ça. Mon fils, c'est Kippour aujourd'hui. Tu manges? Elle était super étonnée. Bon, elle n'a pas fait de Birkat Amazon. On l'a dit, il y a un grand rabbin, Chazon Ish, le Chazon Ish à Bnei Brak, va le voir. Il va le voir. Je lui ai dit, comment ça continue? Ah oui, non, mais dès que le Chazon Ish rentre, c'est toi dont le père est venu? Oui, il est venu me voir aussi. Je lui ai dit, tu sais, pas tout le monde mérite comme ça, hein, qu'on vienne du Olam Haba parler. En passant, j'en ai beaucoup à la yeshiva dont les parents sont venus, les ancêtres sont venus ici à la yeshiva en rêve. Je vous raconterai, mais c'est une autre fois, d'accord? Peut-être si j'ai le temps encore, je dois faire vite, d'accord? Ouais, il y a des histoires ici à la yeshiva. Alors, pourquoi ton père est venu avec le petit enfant de 7 ans? Pour que tu mérites que ton père vienne comme ça à la Mamba, il faut que tu aies un mérite. Quel mérite? Quel grand message tu as fait? Je ne sais pas. Pense, durant la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que faisait ton père? Mon père, il s'occupait d'enterrer les morts. Et il s'est avéré, il s'est rappelé le père, le type, qu'il y avait 2 villages. Dans le village voisin, les nazis étaient venus,
Non, pardon, dans le village voisin, un petit enfant de 7 ans était décédé. Un cimetière se trouvait dans leur village à eux. Il fallait chercher le corps du petit enfant de 7 ans, passer par la forêt, il neigeait comme ça, et c'est très dangereux, parce que si les nazis nous trouvaient à l'extérieur, ils abattaient tout de suite. Et le père n'a pas osé y aller. Et toi, le fils, t'as dit, j'y vais moi. Et t'es parti la nuit, t'avais une peur terrible, il raconte, j'avais une peur terrible, et il racontait. J'allais, etc. Et j'ai pris le corps de l'enfant sur mon dos, je suis allé au cimetière, je l'ai enterré. C'est grâce à cette mitzvah-là que tu as fait. Alors l'âme du petit est venue aussi maintenant pour montrer que c'est grâce à elle. Et ton père a demandé de faire tchouva. Et je crois que pour finir, le monsieur, il a fait tchouva. Ici à la yeshiva, on avait un jeune homme qui était en voie de conversion. J'ai pas le temps, alors en voie de conversion, dont le père était juif, mais la mère était non juive. Et il m'a raconté 2-3 semaines plus tard, il m'a raconté qu'un Shabbat pendant la nuit, du coup il rêve de son grand-père, le père de son père. Il le voit comme ça, lumineux, une barbe blanche comme ça, plein de lumière. Il part avec sourire, mais il n'entend rien. Il voit l'émission comme ça et il n'entend rien. Il s'est réveillé, choqué. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'entends rien? Bon, ok. Samedi soir, il va dormir. De nouveau, même chose. Il voit son grand-père, souriant, plein de lumière, blanc comme ça. Il lui parle avec sourire, tout ça, il lui parle. Il tape sur la... Toc, 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 le poste, là, le volume. Rien du tout. Là, il éclate en sanglots. Il n'a pas dormi toute la nuit. Il ne m'a rien raconté, que 2-3 semaines plus tard. Dimanche soir, il va dormir, de nouveau. Le grand-papa, avec la barbe blanche, la lumière, tout ça, il dit, mon fils, il a mon petit-fils. Je suis très heureux que tu sois ici à la yeshiva. Je suis très heureux de ce que tu fais, de la voie que tu as prise. Essaye d'influencer ton papa, que lui aussi quitte sa Goya, et Baruch Hashem, il fasse chouva lui aussi. Et voilà, Baruch Hashem, donc il s'est converti. Et il y avait beaucoup d'histoires qu'on racontera à l'occasion. Baruch Adonai,